Si je vous disais qu'en Belgique, certaines personnes passent à côté de plus de 3000 euros par an, 3000 euros qu'elles auraient pu garder, 3000 euros qu'elles ont parfois laissé filer pendant des années, non pas parce qu'elles n'y ont pas droit, non pas parce qu'on le refuse, mais simplement parce qu'elles ne savent pas qu'elles peuvent les demander. De l'argent qu'elles ont littéralement laissé partir, de l'argent qu'elles auraient pu garder dans leur poche, et le plus fou, c'est que certaines de ces aides que je vais vous montrer aujourd'hui concernent aussi des travailleurs, des familles et des personnes qui gagnent correctement leur vie. Donc ces aides ne concernent pas uniquement les personnes à faible revenu, mais tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai sélectionné 8 aides que je vais vous dévoiler, 8 aides que des milliers de Belges oublient de réclamer chaque année. Et je vous garantis qu'au moins l'une d'entre elles va vous surprendre. La dernière est probablement celle qui va le plus vous étonner, pas parce qu'elle est compliquée, mais parce que vous payez peut-être chaque année des factures que votre mutuelle aurait pu vous rembourser. Alors, on commence. On attaque directement avec du concret. Première aide, le statut BIM, qui signifie bénéficiaire de l'intervention majorée. Celle-là, c'est probablement la plus sous-estimée de la Belgique, parce qu'elle n'est pas une aide unique. C'est une clé qui ouvre la porte à une dizaine d'autres d'avantages. En 2026, vous pouvez y avoir droit si le revenu annuel brut de votre ménage tourne aux alentours de 25 000 euros pour une personne seule. Et ce plafond augmente pour chaque personne à charge dans votre ménage. Ces plafonds varient aussi selon votre situation personnelle. Chômeur de longue durée, invalide, pensionné, et j'en passe. D'ailleurs, votre mutuelle peut faire le calcul pour vous en quelques minutes. Les avantages sont concrets. Vos consultations médicales, vos médicaments et vos hospitalisations sont remboursés à un taux plus élevé. Aussi, à la SNCB, vous bénéficiez de 50% de réduction sur les billets de deuxième classe partout en Belgique. Et des réductions importantes existent aussi sur les abonnements Tech, Stib, Delay. Le problème, c'est que des milliers de personnes remplissent ces conditions sans le savoir. Parfois parce que leur situation a changé, perte d'emploi, séparation, invalidité, et que malgré ces changements, elles n'ont jamais fait les démarches. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rien rater de vos droits qui vous coûtent des milliers d'euros chaque année. Donc, mon conseil quant à ce statut BIM, contactez immédiatement votre mutuelle et demandez-leur de vérifier si vous avez droit au statut BIM. Si vos revenus ont diminué ces dernières années, la réponse pourrait vous surprendre et qu'on n'a pas encore atteint les aides qui peuvent représenter plusieurs milliers d'euros. Seconde aide, c'est le tarif social énergie. Celle-ci peut représenter plusieurs centaines d'euros par an. Concrètement, c'est un tarif réduit sur l'électricité et le gaz fixé chaque trimestre par la CREG qui est le régulateur fédéral de l'énergie. Ce tarif est nettement inférieur au prix du marché libre et il est bloqué par la CREG pour vous protéger des fluctuations. Les montants exacts changent chaque trimestre et d'ailleurs vous pouvez vérifier le tarif en vigueur soit directement sur le site de la CREG, soit sur le site de votre fournisseur. Et la question que vous devez maintenant vous poser, c'est qui peut en bénéficier? Eh bien, il y a les personnes qui touchent le revenu d'intégration sociale ou les aides sociales au CPAS, les personnes qui touchent certaines allocations au CPAS, les personnes qui touchent certaines allocations d'handicap ou encore certains pensionnés. On compte également les personnes qui ont le statut BIM, soit les bénéficiaires de l'intervention majorée. Et quelle est la procédure spécifique à suivre si vous avez le statut BIM? Eh bien, voici ce que beaucoup ignorent. En fait, dans la majorité des cas, ce tarif s'applique automatiquement. Et donc, le SPF Économie, chaque trimestre, va transmettre lui-même la liste des bénéficiaires aux fournisseurs. Donc, normalement, aucune démarche de votre part. Néanmoins, ce système automatique a ses failles et il existe des exceptions selon la manière dont vous avez obtenu votre statut BIM. Il arrive donc que certaines personnes éligibles passent entre les mailles du filet et ce, parfois pendant des années. Si le SPF Économie ne vous a pas capté dans son système, vous devez demander une attestation à votre mutuelle et l'envoyer vous-même à votre fournisseur. Et donc, si vous avez des revenus modestes, vérifiez auprès de votre fournisseur que le tarif social est bien appliqué sur votre contrat. Cela prend 5 minutes et la différence sur votre facture annuelle peut être significative. Maintenant, passons à la troisième aide. Celle-ci ne concerne pas une allocation. Elle concerne vos impôts et l'argent que vous avez peut-être déjà
trop payer. Il s'agit des frais professionnels réels. En Belgique, pour les salariés, l'administration applique automatiquement un forfait de frais professionnels. Pour la déclaration de vos revenus que vous entrez cette année, ce forfait représente 30% de vos revenus bruts avec un plafond de près de 6 000 €. C'est automatique sans justificatif. Mais je vous explique le problème. Si vos frais professionnels réels dépassent ce montant forfaitaire, suite à des déplacements domicile-travail, formation, bureau à domicile dans certains cas, eh bien vous pouvez choisir de les déclarer. Et dans certains cas, la différence peut représenter plusieurs centaines d'euros d'impôts en moins. Et surtout, ce que peu de gens savent, c'est que si vous avez commis une erreur dans votre dernière déclaration, vous disposez d'une année pour introduire une réclamation officielle auprès du SPF Finance. Dans certains cas d'erreur matérielle flagrante, un délai plus long peut s'appliquer, mais ne tardez pas trop. C'est de l'argent que vous avez déjà peut-être payé en trop et que vous pouvez potentiellement récupérer. Et donc, mon conseil, avant de valider votre prochaine déclaration, faites le calcul. Et si vous pensez avoir fait une erreur l'année dernière, prenez contact rapidement avec le SPF Finance. Il y a peut-être de l'argent qui vous attend. Et pourtant, on n'a toujours pas atteint l'aide la plus surprenante, celle que des milliers de Belges paient de leur poche alors qu'ils auraient pu être remboursés. La quatrième aide, ce sont les allocations d'études. Si vous avez des enfants dans l'enseignement secondaire ou supérieur, écoutez bien, parce que les montants sont loin d'être négligeables. Pour l'année 2025-2026 en Fédération Wallonie-Bruxelles, les allocations d'études varient entre 90 et 4 000 € pour le secondaire et entre 400 et 6 000 € pour le supérieur. Si vous êtes en Flandre, le système existe aussi sous d'autres barèmes. Renseignez-vous auprès de la Vlaams Overheid. Ces montants dépendent des revenus du ménage et du nombre de personnes à charge. Et voici ce qui surprend beaucoup de familles. Les plafonds de revenus sont plus élevés qu'on ne le pense. Pour un ménage avec 2 enfants à charge, le plafond peut atteindre environ 41 000 € de revenus annuels imposables. Des familles avec des revenus moyens peuvent donc y avoir droit sans le savoir. Le problème, beaucoup ne font jamais la demande, soit parce qu'elles pensent gagner trop, soit parce qu'elles croient que c'est automatique, mais ça ne l'est pas. Au passage, la demande pour l'année académique 2026-2027 peut être introduite entre le mois de juillet et le 31 octobre 2026. Si vous avez un enfant dans le secondaire ou le supérieur, introduisez quand même la demande, même si vous pensez ne pas y avoir droit. On passe maintenant à la 5e aide, les primes régionales pour le logement. Le logement, c'est un sujet qui touche des centaines de milliers de Belges. En Belgique, chaque région propose ses propres aides pour les travaux de rénovation et d'isolation. Par exemple, en Wallonie, les primes isolation varient de 20 à 26 € par mètre carré avec des majorations selon vos revenus et pouvant aller jusqu'à 6 fois le montant de base pour les ménages les plus modestes. En Flandre, les primes Mijn Verbouw Premie sont disponibles et ont été revues en 2026. À Bruxelles, le système Renolution a connu de grosses secousses et des suspensions budgétaires. Et donc, vérifiez impérativement le statut des enveloppes disponibles avant de signer le moindre devis. Et la règle d'or que personne ne respecte, vérifiez les aides disponibles et ce avant d'engager vos travaux. Pas après, parce que certaines primes nécessitent une demande préalable et une facture déjà payée ne donne parfois plus accès à l'aide. Et donc mon conseil, avant tout travaux de rénovation, passez 1 heure à vérifier les primes disponibles dans votre région. Cette heure pourrait vous faire économiser plusieurs milliers d'euros. On passe maintenant à la 6e aide, le maximum à facturer, appelé communément le MAF. Cette aide, peu de Belges en ont entendu parler. Et pourtant, elle est inscrite dans la loi depuis plusieurs années. Et elle peut représenter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros remboursés. Le principe du MAF, il est simple. En Belgique, chaque année, votre mutuelle comptabilise tous vos tickets modérateurs, c'est-à-dire la partie des frais médicaux qui restent à votre charge après remboursement. Et dès que cette somme dépasse un certain plafond, votre mutuelle rembourse tout ce qui dépasse et ce à 100%. Les plafonds pour 2026 varient selon les revenus du ménage. Pour les bénéficiaires du statut BIM que nous avons précédemment vu, le plafond est d'environ 550 € par an.
Pour les autres ménages, il varie selon les revenus, mais il existe pour tout le monde. Et il y a même une protection supplémentaire pour les enfants de moins de 19 ans. Leur plafond individuel est fixé à environ 790 € par an, et ce, quel que soit le revenu de leur famille. Ce qui est remarquable avec le MAF, c'est que vous n'avez rien à faire. Votre mutuelle suit vos dépenses automatiquement et dès que le plafond est atteint, les tickets modérateurs sont directement pris en charge. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas que ce système existe et donc lorsqu'ils reçoivent un remboursement inattendu de leur mutuelle en cours d'année, ils ne comprennent même pas pourquoi. Petit conseil, vous pouvez vous connecter à l'espace en ligne de votre mutuelle pour vérifier où vous en êtes dans votre compteur MAF cette année. Si vous approchez du plafond, sachez qu'une fois celui-ci atteint, les tickets modérateurs couverts par le MAF seront directement pris en charge. Et donc vous n'aurez plus rien à avancer jusqu'au 31 décembre de cette année. Septième aide, le statut d'aidant proche. Celle-là va toucher beaucoup de monde. Pourquoi ? Parce qu'on estime que des centaines de milliers de Belges sont dans cette situation et ce, sans le savoir officiellement. Par exemple, vous aidez un parent malade, un conjoint en situation de handicap ou un enfant dépendant, vous le faites gratuitement, soit par amour, soit par sens du devoir, et vous pensez que c'est simplement votre rôle. Pourtant, depuis le 1er septembre 2020, il existe en Belgique une reconnaissance officielle du statut d'aidant proche. Et cette reconnaissance ouvre des droits concrets. Si vous êtes salarié, vous pouvez bénéficier d'un congé thématique aidant proche jusqu'à 3 mois avec une allocation forfaitaire de l'ONEM pendant cette période. Si vous êtes indépendant, une allocation spécifique existe également si vous devez interrompre ou réduire votre activité. Contactez votre caisse d'assurance sociale pour connaître le montant exact selon votre situation. Aussi, il y a un avantage fiscal souvent ignoré. Si la personne que vous aidez vit sous votre toit et est reconnue en perte d'autonomie, vous pouvez bénéficier d'une quotité exemptée d'impôts plus élevée sur votre déclaration fiscale. Pas besoin de reconnaissance préalable pour cet avantage fiscal, il suffit de le déclarer correctement. Selon votre situation personnelle, cette reconnaissance peut également avoir des conséquences positives sur certains droits sociaux. Donc, petit conseil, si vous aidez régulièrement un proche en perte d'autonomie, contactez votre mutuelle pour vérifier si vous pouvez être reconnu officiellement. Ceci dit, on arrive maintenant à l'aide qui va parler à absolument tout le monde. Et si vous deviez n'en vérifier qu'une seule après cette vidéo, ce serait probablement celle-ci, parce qu'elle ne concerne pas uniquement les personnes à faible revenu, mais elle concerne aussi des travailleurs, des familles et même des personnes qui gagnent correctement leur vie. Et pourtant, chaque année, des milliers de Belges passent à côté de cet argent. Préparez-vous, parce que celle-ci va peut-être vous énerver. Pas contre moi, contre vous-même. Cette 8e aide concerne les interventions méconnues de votre mutuelle. Chaque année, des Belges payent leurs lunettes, leurs abonnements fitness, les stages de leurs enfants, des séances chez le psychologue, des vaccins pour leur voyage, des séances de sévrage tabagique ou encore des cours de natation. Et ils ne savent pas qu'un organisme comme Solidaris, la Mutualité Chrétienne ou Partenamut aurait pu rembourser une partie de tout ça. Voici les ordres de grandeur pour l'année 2026. Ces montants varient selon votre mutuelle. Vérifiez toujours les avantages spécifiques de la vôtre. Pour les lunettes, entre 60 et 120 € selon la mutuelle, en plus du remboursement INAMI. Pour le sport et le fitness, entre 40 et 95 € par an selon la mutuelle. Pour la psychologie, certaines mutuelles remboursent jusqu'à 400 € par an. Pour les stages enfants, vaccins voyage ou sévrage tabagique, des interventions spécifiques existent selon votre mutuelle. Et voici le calcul qui fait mal. Une personne qui porte des lunettes et fait du sport peut récupérer entre 100 et 200 € par an. Simplement en envoyant ces attestations à la mutuelle, ce que beaucoup ne font pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas que ces avantages existent ou parce qu'ils pensent que la démarche est trop compliquée. Mais elle ne l'est pas. Chaque mutuelle dispose d'une application ou d'un espace en ligne où vous pouvez consulter tous vos avantages disponibles et introduire vos demandes de remboursement. Donc, petit conseil,
Ouvrez l'application de votre mutuelle ce soir et vérifiez combien vous avez laissé sur la table cette année. Pour ne plus rien rater de vos droits, abonnez-vous et dites-moi en commentaire laquelle de ces 8 aides vous a le plus surpris.